Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser toujours aux mathématiques en classe de première. Nous allons effectuer une séance de révision générale pour ce qui est du programme des classes de première scientifique et plus précisément des classes de première D et TI. Nous avons au menu une fiche que nous allons exploiter. Cette fiche comporte 4 exercices couvrant pratiquement l'ensemble du programme, je dirais à plus de 80%. Donc, cette fiche nous permettra, n'est-ce pas, de toucher un peu de tout en ce qui concerne ce programme de mathématiques. Et cette séance vous permettra par la même occasion de pouvoir vous préparer par rapport à un concours, pour vous préparer par rapport à un examen tel que le probatoire, quelle que soit la session, de vous préparer à une éventuelle séquence. Donc nous allons réaliser 4 vidéos. Pour chaque exercice, on aura une vidéo. Les liens seront tout simplement mentionnés en bas de chacune des vidéos afin que si vous avez fini de visionner par exemple l'exercice 1 et que vous souhaitez continuer avec l'exercice 2, vous cliquez sur le lien et ça vous dirige directement à la vidéo numéro 2, ainsi de suite. Ça vous permettra, n'est-ce pas, de ne pas rompre le fil d'apprentissage. Donc, vous avez la fiche qui vous est présentée avec les 4 exercices que nous allons traiter. Là au menu, on a pratiquement tous les chapitres, à savoir on a les barycentres, on a la trigonométrie, on a les fonctions, on a un peu de probabilité, je vais dire un peu de dénombrement parce que la probabilité c'est pour les classes de terminale. On a les équations, les inéquations irrationnelles, les systèmes d'équations avec l'utilisation du pivot de Gauss et bien d'autres, sans oublier les suites. Voilà. Donc voilà à peu près les notions que nous allons couvrir tout au long de ces différentes vidéos. A tout de suite pour l'exercice 1. Lecture. Soit question 1A, OIG un repère orthonormé et les points A, moins 1, 1 et B, 1, 2, déterminé par calcul l'ensemble epsilon des points M tels que MA au carré moins 2MB au carré soit égal à 6. On nous donne le point A de coordonnées moins 1, 1. Et B de coordonnées 1, 2. Voilà. Ce qu'il faut faire ici, on observe, on voit que la somme des coefficients alpha plus bêta est différente de 0. Donc cette somme-là est différente de 0. Ça veut dire que nous allons considérer un point G comme barycentre des points A et B affectés des coefficients 1 et moins 2. Alors, une fois que nous avons ceci, on va injecter le point G ici et là. On va développer. On obtiendra mg plus ga tout au carré moins 2 plus gb égale à 6. Il suffit de développer. On aura donc mg au carré plus ga au carré, ça au carré plus ça au carré, plus 2ab plus 2mg. Ga, on va faire la même chose ici, moins 2 d'abord en facteur, mg au carré plus 1 plus gb au carré plus 2ab, c'est-à-dire plus 2mg, gb, on referme, égale à 6. Nous avons mg et 2mg, moins 2mg, il va rester donc moins mg au carré. On aura ici moins mg au carré. On aura
GA au carré et moins 2 GB au carré. Donc plus 1 GA au carré moins 2 GB au carré moins 2 fois GB au carré. Maintenant, il va rester ces deux éléments-ci. Plus, nous allons mettre 2 mg en facteur. Donc 2 mg. Dans ce membre, il va rester GA. Et ici, on aura d'abord ce 2 moins 2 GB. Ici, on aura moins 2 GB. Tout ceci égale à 6. Voilà ce que l'on obtient. On vient de voir que G est barycentre de A et de B affecté de coefficient 1, moins 2. Donc, ce qui annule cette partie. Puisqu'on aura 1 fois GA moins 2 GB égale au vecteur nul. D'où il nous reste moins mg au carré plus GA au carré moins 2 GB au carré égale à 6. Qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Nous avons GA, nous avons GB. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'exprimer GA et GB en fonction de AB, parce que nous connaissons les coordonnées de A et de B. Donc, on peut trouver la norme ou alors la distance AB. Donc, nous allons exprimer ça rapidement. On va partir de A. AG, le vecteur AG sera égal à AB, comme ceci. Coefficient de B, en haut. Le coefficient de B, c'est moins 2. Et puis en bas, on fait la somme des coefficients. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et on aura, nous avons AG ici. Donc, on va prendre maintenant BG. BG, le vecteur BG sera égal à BA. Coefficient de A en haut. A c'est 1. Et en bas, on aura toujours moins 1. Ce qui nous permet d'avoir AG égal à 2 AB. Soit encore que AG au carré, ou bien GA au carré, est égal à 4 AB au carré. Ça, c'est la première relation que nous avons. Et puis, par la suite, BG au carré, puisque nous avons la GB, BG sera égal à moins BA. De la même façon, BG au carré, qui est encore égal à GB au carré, sera égal à BA au carré, ou bien AB au carré. Voilà. Donc, ce qui est encore égal à AB au carré. Nous venons remplacer. Ça, c'est 2. Si on prend ça comme étoile, on va donc remplacer 1 et 2 dans étoile. On obtient comme ça moins mg au carré plus GA au carré. GA au carré nous a donné ici 4AB au carré. Donc, plus 4 AB au carré. Et puis, nous avons par la suite GB au carré, c'est-à-dire moins 2 G. GB au carré qui est encore égal à BG au carré. C'est AB au carré. Donc, moins 2 AB au carré égale à 6. On continue. Ceci donne mg au carré. 4AB au carré moins 2AB, cela fera plus 2AB au carré égale à 6. Donc mg au carré sera égal à 2 fois AB au carré moins 6. Donc lorsqu'on va faire traverser, ça fera moins 2 AB au carré. Si le moins là vient maintenant, ça fera 2 AB carré moins 6. À ce niveau, il nous reste quelque chose. Il faut maintenant la distance AB. On va rapidement déterminer AB, le vecteur AB. AB a pour coordonnées xb moins xa, c'est-à-dire 1 moins moins 1. Et en bas, 2 moins 1. Ce qui implique donc que AB, le vecteur AB, aura pour coordonnées 2 et puis 1. Une fois qu'on a ceci, on peut calculer la norme du vecteur AB. Donc, ce qui nous donne le module de AB, qui est encore égal à AB, est donc égal à 2 au carré
plus 1 au carré, ce qui donne racine de 5. Ça veut dire que AB au carré est donc égal à 5. Voilà ce que l'on obtient. Nous avons maintenant tout. Nous allons remplacer AB par AB carré par 5. On obtient MG au carré égale à 2 fois 5. On obtient donc MG carré égale à 2 fois 5 moins 6, ce qui donne 10 moins 6, ce qui vaut 4. Soit que MG au carré est égal à 2 au carré. Ce qui implique que MG est égal à 2. Et on peut conclure. Conclusion, l'ensemble epsilon est le cercle de centre G et de rayon R égale à 2. Et c'est tout pour la première question. La question 1A. Question 1B. Soit ABC un triangle, déterminer et construire G tel que G est égal à barycentre. On va mettre ça comme ceci. De A, B, C. Affecter les coefficients 2, moins 1, et puis 2. On nous demande de construire. Construisons G. Bon, nous allons appliquer les formules. Nous allons partir de A. Donc on aura AG. AG est égal à, on aura AB ici, plus, là on aura AC. Lorsqu'on met comme ceci, ça nous permet de déduire les différentes fractions avant les vecteurs AB et AC. Coefficient de B au sommet, moins 1, sur la somme des coefficients, 2 plus 2, 4, 4 moins 1, 3. Coefficient de C en haut, 2, sur la somme, 3. Voilà, là ça se voit, on peut construire. Donc AG est égal à moins 1 tiers de AB plus 2 tiers de AC. Il ne reste plus qu'à prendre sa règle, son crayon, et de passer à la construction. On n'a pas donné la nature du triangle, donc on va tracer notre triangle n'importe comment. Je mets ici A, B, et ici C, ou bien A, B, C, cela dépend de vous. Vous pouvez aller dans le sens trigonométrique ou bien aller dans le sens des aiguilles d'une montre. AB, voici AB, moins 1 tiers de AB. Donc là, je dois subdiviser AB en 3. AG, c'est moins 1 tiers de AB. Voici AB, 1 tiers de AB, c'est dans le sens contraire. Donc je vais tracer le tiers du segment. Voilà. Donc je suis à AG, plus 2 tiers de AC. AC, 2 tiers. Là aussi, je dois subdiviser en 3. Donc, 2 tiers de AC. AC, 1 tiers, 2 tiers. Donc nous sommes ici. On va faire pareil. C'est 2 tiers. Et puis, de la même façon, on va tout simplement prolonger. Voilà. Voilà donc le barycentre se trouve donc ici. Voilà, AG. Ici, nous sommes à moins
1 tiers de AB. Ici, on était à 2 tiers de AC. Voilà, nous venons donc de faire notre construction du point G, barycentre des points A, B, C affectés de coefficient 2, moins 1, et puis 2. Question 2. Calculons sinus X, sachant que cos X est égal à 2 cinquièmes, avec X appartenant à l'intervalle 0, pi sur 2. Donc ça, c'est l'une des conditions. X appartient à l'intervalle 0, pi sur 2. Alors, pour répondre à cette question, vous avez cos X, qui est connu, et on vous demande de déterminer sinus X. Qu'est-ce qu'il faut? Utiliser la relation trigonométrique cos carré X plus sinus carré X égale à 1. Après avoir utilisé cette relation, on tire sinus X, on trouve sinus X tel que X appartient à l'intervalle 0, pi sur 2. Donc nous aurons cos carré X plus sinus carré X égale à 1. On tire donc sinus carré X sera égal à 1 moins cos carré X. On remplace cos X par 2 cinquièmes. Cela donne 1 moins 4 sur 25. 25 moins 4. Donc on aura ceci. 1 moins 4 sur 25. 25 moins 4, ça fera donc 21 sur 25. Do sinus X est donc égal à plus ou moins racine de tout ceci, c'est-à-dire racine de 21 sur 5. Donc nous avons deux valeurs de sinus X. Et la valeur que nous allons retenir sera celle pour laquelle X appartient à l'intervalle donné au départ. Donc on dira que sinus X est égal à racine de 21 sur 5. Car racine de 21 sur 5 est égal à 0,91. Si nous prenons notre petit cercle, nous sommes ici à 0 et là nous sommes à pi sur 2. Nous sommes à 0 pi sur 2. Donc sinus X est égal à 0,91. Donc 0,91 se trouve quelque part ici. Si on projette, on voit bien que ça tombe là. On aura l'angle correspondant, ça sera cet angle-ci, qui est contenu dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc là, c'est la seule valeur qui correspond à cette contrainte. Sinus X égale à racine de 21 sur 5. Bon, si on avait par exemple comme contrainte X appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, 0, on aurait pris sinus X égale à moins racine de 21 sur 5, puisque moins racine de 21 sur 5 devrait se trouver ici. Donc, il faut bel et bien prendre en considération la contrainte qu'on vous a donnée au départ initialement. Donc, c'est tout pour la question 2. Donc, question 3. Résoudre dans R 4 cos carré X moins 2 sinus carré 2X égale à 0. Voilà le travail que l'on nous demande. Résoudre dans R 4 cos carré X moins 2 sinus carré 2X égale à 0. Le constat que l'on peut faire ici, c'est que l'équation n'est pas homogène. Ce qu'il faut faire, c'est de rendre cette équation tout d'abord homogène avant de la résoudre. Nous avons des cos, nous avons des sinus. Donc nous allons transformer cette partie en cosinus. Sinon, nous sommes bloqués. On va utiliser la formule de duplication qui dit que sinus 2x est égal à sinus x cosinus x. Comme c'est au carré, on va donc élever tout ceci au carré. Ça veut dire que sinus carré 2x sera égal à 4
Je mets d'abord le cos carré x. Et puis sinus carré x qui vaut 1 moins cos carré x. Voilà. Sinus carré 2x est donc égal à toute cette expression. On va venir remplacer là-haut. On obtient 4 cos carré x moins 2 on referme égale à 0. Ceci équivaut à quoi? À 4 cos carré x moins 8 cos carré x fois 1, ça fait 8 cos carré x, et puis tout ceci fois ce qui est à l'intérieur, ça fera moins 4 cos à la puissance 4 fois 2, ça fera donc plus 8. 2 fois 4, 8. Moins et moins, ça fait plus. Cos à la puissance 4x égale donc à 0. Nous avons le carré. Ça fait moins 4 cos carré x plus 8 cos à la puissance 4x égale à 0. Nous pouvons en mettre 4 cos carré x en facteur. Donc moins 4 cos carré x, facteur de 1. On va mettre moins maintenant, puisqu'on a mis moins en facteur ici. Moins 4 ici en facteur, il va donc rester 2 cos carré x égale à 0. Non, on voit que cette équation se réduit tout simplement à ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire 1 moins 2 cos carré x égale à 0. Soit encore que 2 cos carré x égale à 1. Ce qui implique donc que cos carré x est égal à 1 demi. Soit que cos x est égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. Puisque 1 sur racine de 2, c'est encore racine de 2 sur 2. Voilà, à ce niveau maintenant, nous pouvons résoudre cette équation. Donc nous aurons l'angle pour lequel le cosinus me donne racine de 2 sur 2, ou bien moins racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4 et moins pi sur 4. Ça veut dire qu'on va résoudre l'équation cos x égale à cos de pi sur 4. Et on va aussi résoudre l'équation cos x égale à cos de moins pi sur 4. Voilà donc les deux équations à résoudre, l'équation A et B. Ceci implique donc que pour A, on aura x égale à pi sur 4 plus 2k pi, x égale à moins pi sur 4 plus 2k pi. Et pour le B, ce sera la même chose. X sera égal à moins pi sur 4 plus 2k pi. Et puis x égale à pi sur 4 plus 2k pi. K ici appartenant à Z. Dans la solution dans R, me donne tout simplement moins pi sur 4 plus 2k pi et pi sur 4 plus 2k pi. Voilà la solution dans R de notre équation 4 cos carré x moins 2 sinus carré 2x égale à 0. Bien, nous allons passer à la dernière question, la question 4. Déterminer l'ensemble des définitions de f de x. Donc, déterminer l'ensemble des définitions de f de x égale à x moins 1 sur x au carré plus valeur absolue de x moins 2. Nous avons
la valeur absolue, là, nous allons considérer le x strictement inférieur à 0, c'est-à-dire x appartenant à l'intervalle moins l'infini à 0. Dans ce cas, f de x sera égal à x moins 1 sur x au carré moins x moins 2. Donc dans cet intervalle, x est inférieur, valeur absolue de x est égale à moins x. On aura donc x au carré moins x moins 2 différent de 0. On détermine rapidement le discriminant. Ça fera moins 1 au carré moins 4 fois moins 2. Ça donne 9. Ceci implique que racine de delta est égale à 3. Soit que x1 est donc égal à moins b. B c'est moins 1, ça fait donc 1 moins 3 sur 2. Ça fait donc moins 2 sur 2, ce qui donne moins 1. Et puis on aura x2 qui sera égal à moins b, c'est-à-dire moins 1 plus 3 sur 2, ce qui donne 2. Alors la valeur à retenir ici est celle pour laquelle x est contenu dans cet intervalle. Donc c'est celle-ci. Dans ce cas, x est égal à moins 1. C'est ce que nous retenons. Pour maintenant x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est-à-dire x strictement supérieur à 0, ou bien encore x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, valeur absolue de x est égale à x. On va directement prendre ça. On aura x au carré, nous sommes ici, plus x moins 2 égale à 0. Delta est égal à 1 au carré moins 4 fois moins 2. Ce qui me donne toujours 9. Racine de delta, c'est donc 3. Dans ce cas, on a aussi x1 égale à moins b. Moins b, c'est maintenant moins 1. Moins 3 sur 2, ce qui fait moins 2. Et puis x2 égale à moins 1 plus 3 sur 2, 2 ans. Ça fait 2 sur 2, il faut 1. La valeur retenue est celle pour laquelle x est contenu dans l'intervalle. C'est-à-dire x strictement supérieur à 0. Donc ceci n'est pas à prendre. Donc, nous avons ceci comme deuxième solution. Donc, le domaine de définition de f est donc égal à r moins, nous avons moins 1, 1. Et c'est terminé. Voilà pour la dernière question de cet exercice. Donc, juste en dessous, vous avez le lien pour pouvoir télécharger la fiche de révision avec laquelle nous sommes en train de travailler présentement. Ne quittez pas cette vidéo sans pouvoir laisser un commentaire. Donnez-nous votre point de vue par rapport au travail que nous abattons. De grâce, de toute humilité, ça nous fera vraiment plaisir. Laissez aussi un pouce bleu pour dire que le contenu est bien. Sinon, vous pouvez mettre le pouce vers le bas pour dire qu'il n'est pas bien, afin de nous inciter à améliorer. En fait, quand c'est bien, dites que c'est bien. Ça ne vous coûte rien. Quand c'est mauvais, dites là où c'est mauvais. Et on va faire des efforts, n'est-ce pas, d'améliorer. Merci, n'est-ce pas, de votre écoute. Merci, n'est-ce pas, de m'avoir suivi. Et vous avez le lien de la deuxième vidéo juste en dessous. Vous pouvez continuer à suivre corriger des exercices de la fiche. Bye bye.